On vit dans un monde pluraliste. Vous êtes d'accord avec moi, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, pluraliste? Le pluralisme, c'est qu'il y a une grande diversité. Il y a une diversité culturelle, il y a une diversité ethnique, il y a une diversité d'opinions sur plein de sujets, comme on le voit en politique présentement, dans la campagne électorale. Il y a une diversité artistique, il y a plein de styles de musique, il y a plein de styles de peinture, il y a plein de styles littéraires. Ce pluralisme-là se reflète aussi dans le fait qu'il y a plusieurs mouvements de pensée philosophiques. Il y a une grande variété de religions différentes. Il y a une grande variété d'opinions dans le monde sur différents sujets plus ou moins chauds. Par exemple, l'avortement, la légalisation du cannabis, la définition du mariage. On est dans un monde pluraliste. C'est vrai? Et on ne peut pas se sortir de cette réalité-là. On est là. On est dans un monde comme ça. Mais comment le monde fait-il pour vivre ensemble malgré toutes ces différences-là en ce moment? Pour l'instant. Bien, simplement, ce qu'on voit généralement, au Québec surtout, mais un peu partout dans le monde, c'est que les gens mettent en pratique la philosophie pluraliste. Et je vais vous dire la définition de la philosophie pluraliste. Philosophie suivant laquelle les êtres sont multiples, individuels et ne dépendent pas d'une réalité absolue. Okay? Le mot d'ordre pour mettre en pratique cette philosophie, ça s'appelle la tolérance. Hein, on entend ça, hein? La tolérance, être tolérant. Le mot d'ordre, c'est vraiment la tolérance. C'est un mot qu'on entend beaucoup. La tolérance religieuse, hein, être tolérant envers les différentes religions, la tolérance envers les différents, tout ce qui est politique, les différentes opinions politiques, la tolérance envers les différents types d'enseignement, la tolérance envers les différents types d'orientation sexuelle, la tolérance envers plein de choses. C'est la tolérance qui est dit partout dans le monde. Au Québec, beaucoup. La tolérance se définit comme suit. Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. C'est une latitude laissée à quelqu'un d'aller, dans certains cas, contre une loi ou un règlement. Ça, c'est la tolérance. Le pluralisme pur et dur que je viens de décrire en peu de temps amène tranquillement à croire que chacun a sa propre vérité. Chacun peut se tolérer dans sa propre vérité. Chacun tolère l'autre dans sa vérité qu'il croit. Mon opinion ne vaut pas plus que ton opinion. Mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'on ne doit pas être tolérant envers les gens qui sont intolérants. Hein? Donc ça, c'est une opinion générale. Quelqu'un qui est intolérant, on ne doit pas être tolérant envers cette personne-là. Donc ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment, en Église, vivre dans un monde pluraliste. Nous sommes dans ce monde-là. Comment, en Église, vivre dans ce monde-là? Et là, j'ai une phrase qui va peut-être en choquer plus d'un, mais je vous dis, lorsque je dirai cette phrase, ne vous levez pas et ne quittez pas la salle. Et vous, à la maison qui m'entendez sur Internet, n'arrêtez pas mon message après cette phrase, mais écoutez-la jusqu'à la fin, parce que je vais expliquer ma phrase. OK? Je lance la bombe. Dans ce monde pluraliste dans lequel nous vivons, nous ne devons pas être tolérants. Réagissez pas. Ne réagissez pas tout de suite, je vais vous expliquer plus tard. Ça va juste vous tenir réveillés. OK? Donc, comment vivre en Église dans ce monde pluraliste? Comment réagir face à cette réalité-là? Peut-être que présentement tu te dis, oui, mais avec ce que François vient de dire là, le pluralisme, c'est démoniaque. Ou peut-être que tu te dis, mais non, mais le pluralisme, c'est bon. Eh bien, en fait, le pluralisme a certaines limites, mais fondamentalement, le pluralisme, c'est bon. Par exemple, le pluralisme culinaire. Est-ce que vous seriez capable de vivre dans ce monde sans la cuisine italienne? Un bon spaghetti. Ça passe partout, hein? Une bonne lasagne.
ou sans la nourriture espagnole, une bonne paella. Sans le pluralisme culinaire, on serait tanné de manger des bines et de la soupe au pois, hein, en tant que Québécois. On peut aussi s'émerveiller devant le pluralisme architectural. Toutes les architectures différentes, les beaux bâtiments en Chine, hein, la Tour Eiffel, toutes ces choses-là, on peut même, tout ça c'est spécial. Le pluralisme culturel, on peut célébrer des différences culturelles. Hein, sincèrement, il n'y a pas une culture qui est meilleure qu'une autre. Hein? On parle de culture, là. Il y a une belle diversité. Si on se promène à Montréal, où c'est multiculturel, c'est beau. Il y a plein de couleurs différentes, il y a plein d'odeurs différentes, il y a plein de sons différents, il y a plein de langages différents. Il y a des langues qui sonnent bien, d'autres langues qui sonnent rough, mais qui... dire « je t'aime » en allemand, c'est toujours rough, hein? Même si c'est beau. Pourtant, c'est beau, ce que je viens de dire. La pluralité culturelle, c'est beau. Au ciel, il va y avoir une pluralité culturelle. Il y a des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation on va être ensemble en train d'adorer Dieu au ciel. Dans l'Église, on vit un pluralisme de dons. Il y a différents dons et on est complémentaires les uns les autres et on peut célébrer le pluralisme. Parce qu'elle pointe vers l'infinie richesse, l'infinie imagination de Dieu. Nos différences pointent vers le fait que notre Dieu est vraiment créatif. Il n'est pas juste notre créateur, il aurait pu nous créer toutes de manière pareille, mais il est créatif dans sa création. Il est un artiste. Et tout être humain peut s'accorder là-dessus. Mais là où on voit de la difficulté, ou une faille dans le pluralisme, c'est lorsque la philosophie entre en ligne de compte et commence à enlever la notion de péché. Toute la notion de péché. Parce que le péché réfère à l'idée qu'il y a un Dieu. Un Dieu réfère à l'idée qu'il y a un absolu. Et un absolu réfère à l'idée qu'il y a une intolérance, finalement. Et dans un monde où c'est cette idée-là qui domine, chacun fait ce qui lui semble, et chacun a sa vérité à lui, chacun a sa propre religion, et chacun a ses propres critères moraux. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit. Et c'est dans ce sens-là, même si je n'ai pas encore terminé mon explication, qu'on peut dire que dans le monde pluraliste dans lequel on vit, on ne doit pas être tolérant. Réagissez pas encore. Ne fermez pas l'écran à la maison. Comment vivre dans ce monde pluraliste? Tournez avec moi dans Jean 3. On va se promener dans Jean 3, on va voir plus particulièrement Jean 3, 16 à 18, mais on va se promener dans Jean 3. Le contexte de Jean 3 est vraiment intéressant. C'est un pharisien qui s'appelle Nicodème qui va voir Jésus en cachette de nuit. Nicodème, on voit dans d'autres passages où on retrouve encore Nicodème. Nicodème était un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin était l'équivalent de la Cour supérieure à nous aujourd'hui, mais c'est la Cour supérieure juive. Il était composé de 70 membres, 70 personnes, et avait le pouvoir de mettre à mort qui que ce soit, avec la permission du gouvernement de l'époque, celui qui régnait sur Israël en ce moment, c'était Rome. Donc, avec la permission du gouvernement romain. Donc, dans Jean 3, on voit au verset 1 à 21, on assiste à la discussion qu'il y a entre Jésus et ce pharisien-là. Il faut noter qu'à cette époque-là, les pharisiens, en général, parce qu'on va voir que Nicodème se pose des questions sur Jésus. Hein, Nicodème, il va voir Jésus et il dit « Hey, nous savons que tu es venu de Dieu, parce qu'il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu fais s'il n'est pas venu de Dieu. » Donc, on voit que Nicodème, lui, se pose des questions sur Jésus. Et il emploie le « nous ». Nous savons qu'il y a peut-être d'autres pharisiens qui jasent avec Nicodème puis qui se posent des questions sur Jésus. Mais, en général, les pharisiens voyaient Jésus comme étant une menace.
était complètement endurci par rapport au fait, par rapport à la personne de Jésus. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'il venait de Dieu. Ça, c'était en général. Même qu'on voit dans les évangiles, on voit les pharisiens mettre des poids écrasants sur le dos du peuple et ils ne levaient même pas le petit doigt pour les aider. Et même on voit les pharisiens s'indigner devant le fait que Jésus prend soin des gens de mauvaise vie. Donc, les pharisiens de l'époque ne croyaient pas comme Jésus, qui Jésus était. Les pharisiens de l'époque mettaient leur foi en la loi et pas en Jésus, puis ils n'étaient vraiment pas dans la pensée des pharisiens. Mais il y a quelque chose de vraiment spécial dans Jean 3. Dans Jean 3, on retrouve le plus beau verset de la Bible, le verset le plus explicite qui nous parle de l'amour de Dieu qui donne. On voit le verset qui explique le plus simplement à quel point le pardon des péchés est simple. C'est pour celui qui croit. Puis ce verset-là, a été écrit dans le contexte d'une discussion que Jésus a avec un pharisien. C'est incroyable, hein? Pas une discussion que Jésus a avec un publicain, ni une prostituée. Mais Jésus prend le temps d'expliquer l'Évangile à un pharisien. La grâce de Dieu au travers juste de ce contexte-là, c'est incroyable. Donc, je vais vous lire Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc Jésus voit ce pharisien arriver là de nuit. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu le juger et le traiter d'hypocrite. Pourquoi tu n'es pas venu en plein jour devant toutes les autres pour me parler? Puis il aurait pu dire, retourne chez vous. Hein, il aurait pu le juger puis le rejeter complètement. Jésus, face à ce pharisien-là, qui ne pense pas comme lui, qui met sa foi en la loi, il aurait pu dire, il aurait pu être tolérant envers lui puis dire, tu as ta façon de penser, j'ai ma façon de penser, va vivre ta façon de penser joyeusement. Il aurait pu faire ça. Mais ce que Jésus fait, ce n'est pas ça du tout. Jésus est beaucoup plus que tolérant. Jésus, parce que tolérer, c'est juste endurer une personne. Hein? C'est pas nécessaire. Tu sais, Jésus a aimé. Jésus a aimé le pharisien. Il lui a présenté l'amour de Dieu pour lui, avec Jean 3, 16. Donc, dans un monde pluraliste, et c'est là qu'il faut, très important ce que je vais dire là, dans un monde pluraliste, nous ne devons pas être tolérants, mais nous devons aimer. Tolérant, c'est juste endurer. Tu peux tolérer quelqu'un sans l'aimer. Tu peux l'endurer. Aimer, c'est beaucoup plus. Comme Jésus, comme Dieu a aimé le monde. Jésus a eu cet amour pour Nicodème. Nicodème s'interroge sur Jésus, au verset 3. Comme peut-être d'autres pharisiens, comme j'ai dit tantôt. Il dit, tu dois venir de Dieu, là. Il n'y a personne qui fait ces miracles-là sans qu'ils viennent de Dieu. Puis Jésus commence à lui parler qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Et il semble être vague. Nicodème, il va dire, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Ça veut-tu dire qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère et que je naisse? Et Jésus dit, non, ce qui est de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Naître de nouveau, c'est autre chose. Naître de nouveau, c'est surnaturel. Naître de nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau par toi-même. Jésus commence. Bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Nicodème dit, mais comment cela se peut-il, au verset 9, hein? Comment cela peut-il se faire? Nicodème pose cette question-là, et Jésus répond. Jésus répond dans les versets 14 et 15. Il répond en partant de quelque chose que Nicodème connaît. Nicodème connaît l'Ancien Testament, et Jésus fait référence directement à l'Ancien Testament. Il dit, au verset 14 et 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nicodème connaissait cette histoire-là, et vous la connaissez aussi probablement. C'est l'histoire où il y avait des serpents brûlants du temps de Moïse qui ont mordu des gens. Et les gens, et Dieu avait demandé à Moïse, fabrique un serpent d'airain, et il l'a élevé sur une perche, et les gens n'avaient qu'à se tourner vers le serpent d'airain, et pour que la morsure qui allait les tuer, qui les faisait souffrir énormément, qui allait finalement les tuer, ça arrête, que l'effet arrête complètement. Et les gens n'avaient qu'à regarder, se tourner et regarder. Et Jésus est en train de dire, « Hey, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pareil, pour que les gens puissent se tourner vers lui et être sauvés, avoir la vie éternelle. » Jésus n'était pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'a pas jugé Nicodème, mais il voulait que Nicodème soit sauvé par lui. Nicodème, de toute façon, était déjà sous le jugement de Dieu. Nicodème était déjà sous la colère de Dieu. Mais Jésus voulait que Nicodème soit sauvé par lui. Jésus l'a aimé. Lui, un pharisien, lui a présenté l'Évangile, lui a présenté l'amour de Dieu pour lui. Et le moyen d'avoir ce cadeau du pardon de péché, qui était tout simplement de croire, qui était la foi. Est-ce que Nicodème a compris quelque chose? On ne le sait pas, mais peut-être pas là sur le coup, mais on le voit apparaître à 2 autres reprises dans les évangiles, dans l'évangile de Jean. On voit dans Jean 7, versets 50 à 52, on le voit qui est membre du Sanhédrin. Et quand que le Sanhédrin, le Sanhédrin accuse Jésus d'imposture, on voit Nicodème qui dit, est-ce que la loi autorise à condamner quelqu'un sans qu'on l'ait entendu? Donc on voit que Nicodème veut protéger Jésus, veut aider Jésus. Et l'autre fois qu'on le voit, c'est lorsque Jésus est mort. Il y a Joseph d'Arimathée qui va réclamer le corps de Jésus, il y a Nicodème avec lui. Des fois, on pense juste à Joseph d'Arimathée, mais Nicodème est là. Et Nicodème a amené un parfum, il a amené des aromates de myrrhe et d'aloès pour l'ensevelissement de Jésus. Puis ces aromates-là avaient une valeur de 100 livres romaines. 100 livres romaines, c'est 11 500 $ aujourd'hui. Nicodème a dépensé 11 500 $ pour la sépulture de Jésus. Lorsque Nicodème a vu Jésus élevé comme le serpent ancien dans le désert, probablement que les paroles de Jésus ont retenti à ses oreilles quand il parlait avec lui dans la nuit, de « Hey! » Mais en tout cas, on sait que c'est pas n'importe... Nicodème n'aurait sûrement pas donné 11 500 $ à quelqu'un qui se prend pour un autre. Il a dû être touché par Jésus et dire, celui-là, c'est pas juste quelqu'un d'autre. Il a donné 11 500 $. Il devait être touché. Donc Jésus a aimé Nicodème. Et je pense que Jésus nous montre le chemin à suivre devant toute personne. Aimer les gens. Parfois, on a des préjugés envers certaines religions, certaines cultures, certains péchés. Ces préjugés-là nous amènent à tomber dans le jugement face aux gens. À tomber dans le jugement au lieu d'aimer. On peut catégoriser les gens. On peut manquer d'amour envers eux. Même pire, les rejeter. Rejeter, c'est pire que manquer d'amour. Parfois, on peut agir comme les pharisiens envers ces personnes-là. On se dit, quand ils vont arrêter de pécher ou quand ils vont arrêter de faire telle affaire, je vais pouvoir m'occuper d'eux autres. Parce que c'est ce que les pharisiens s'attendaient. Ils ne s'occupaient pas des gens de mauvaise vie parce qu'ils disent, quand ils marcheront par la loi, on va s'occuper d'eux autres. On peut être rapide là-dessus. Puis il y a des péchés qu'on a tendance à considérer comme étant pires que d'autres, comme la débauche ou l'homosexualité. Juste un exemple. Okay? Lorsqu'on lit Romains 1, versets 18 à 32, vous pouvez tourner, on va faire juste la petite expérience. Romains 1, versets 18 à 32. On va lire les versets 26 et 27. Parce que c'est là que nos yeux ont tendance à arrêter.
OK? Versets 26 et 27, il décrit là, vraiment le monde sans Dieu, le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. OK? Paul soulève des choses pour démontrer que toute personne, dans tous ces versets, que toute personne a besoin de Jésus-Christ. Et je vais juste vous lire versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, verset 27, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Là, on est là, puis bon, on sait de quoi ça parle de la pratique de l'homosexualité et tout ça. Et là, on a tendance à arrêter ça là, dans notre cœur, là, dans nos pensées. On a tendance à arrêter ça là. Mais on oublie qu'il y a une suite, toute une autre énumération d'autres péchés. Versets 28 à 31. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Qui n'a jamais commis d'injustice? De méchanceté. Qui n'a jamais été méchant dans sa vie? De cupidité. Qui n'a jamais eu tendance à aimer l'argent? De malice. Plein d'envie. Qui n'a jamais envié? De meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteur, médisant. Qui n'a jamais commis la médisance? Impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Qui n'a jamais commis un seul de ces péchés-là? Lorsqu'on tombe dans le jugement, on est comme les Juifs autour de la femme adultère, on a une roche, puis Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pas qu'il veut qu'ils restent dans leur péché, c'est pas ça. Mais il veut que les gens soient sauvés par lui. On n'est pas ici non plus pour juger les gens, mais pour aimer les gens. On n'a pas à les juger parce qu'ils sont déjà sous le jugement de Dieu. Ils sont déjà sous la colère de Dieu. Comme est écrit dans Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Au verset 36, il est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui. C'est terrible, hein? C'est terrible. Parfois, on oublie que nous-mêmes, avant de mettre notre foi en Jésus, on était sous la colère de Dieu. On était là. On était sous le jugement de Dieu. C'est affreux. Hey, essayez juste de penser, là, on va faire une petite expérience. Essayons de nous rappeler, essayons de dire, OK, là présentement, là, je ne suis pas un enfant de Dieu. Je suis très conscient de mon péché, là. Puis je n'ai pas encore la solution, là. Je ne me suis pas tourné vers Jésus, là. Comment qu'on se sent, là? On se sent mal, hein? Gloire à Dieu, la grâce de Dieu ne nous a pas laissés là. Il nous a sauvés. Fou! Hey! Dieu a fait la plus grande chose qui soit pour nous. Si on relit Jean 3,16, je vais juste le lire avec des petites inclusions que Kent Hughes a apportées. C'est l'auteur de Homme de Dieu exerçant la piété, ce livre-là. Je vais juste vous lire. « Car Dieu, le plus grand amoureux, a tant aimé, le plus grand degré d'amour, le monde, la plus grande masse de gens, le monde entier, qu'il a donné le plus grand acte, son Fils unique, le plus grand cadeau, afin que quiconque, l'opportunité la plus grande, offerte à tous, croit, la plus grande simplicité. En lui, Jésus, la plus grande attraction, ne périsse pas, la plus grande promesse, mais la plus grande différence, qu'il est la plus grande certitude,
la vie éternelle, la plus grande possession. Le plus grand cadeau, c'est un cadeau que nous avons reçu, d'être enfants de Dieu. À cause de son amour, il nous a sauvés. Il a attiré nos cœurs à lui. On était comme tout le monde. À cause de son grand amour et de sa miséricorde, il nous a sauvés. On était charnels. Et on ne pouvait pas donner autre chose que le fruit de la chair. On ne pouvait pas donner autre chose que ça. Comme un chat donne des bébés chats, il ne peut pas donner autre chose. Un chat ne peut pas donner des bébés chiens. Un légume donne des légumes. Il ne peut pas se mettre à faire des fruits. Nous donnions le fruit de la chair qui est le péché. Mais par Jésus, surnaturellement, nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons plus rien à voir avec la chair. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes des enfants de Dieu et c'est complètement différent. Nous sommes une nouvelle créature à cause de la grâce de Dieu. Seulement à cause de la grâce de Dieu. Le cœur de l'Évangile, c'est que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Écoute, Nicodème. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il n'est pas venu pour te juger, mais il veut te sauver. Il aime qui? Tout le monde. Donc, avant de rejeter certaines personnes à cause de leur type de péché, on est-tu conscient qu'on était de la même nature qu'eux? On était là. Mais Jésus, Dieu, nous a aimés. Comme Dieu a tant aimé le monde. Naître de nouveau, c'est un acte surnaturel de Dieu. Et Dieu peut faire la même chose avec eux. Dans notre monde pluraliste, il y a aussi plein de religions. Au lieu d'être tolérants, aimons respectueusement ces gens-là aussi. La tolérance, c'est le statu quo. La tolérance, c'est d'accepter le fait qu'ils demeurent sous la colère de Dieu. On ne veut pas accepter ça. À moins que tu crois qu'il y a un autre chemin. Toutes les religions du monde ont la même approche. Gagner son ciel, gagner le salut, gagner un avancement par nos mérites. Même les religions qui croient à la réincarnation. Hein, je vais vivre une meilleure vie aujourd'hui pour avoir une meilleure réincarnation quand je vais réincarner. Donc, c'est tout relié. C'est toujours basé sur les mérites. Mais la vérité, c'est qu'en dehors de Jésus, c'est la colère de Dieu qui demeure. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il y a un seul chemin? Dans Jean 14,6, c'est écrit « Je suis un des chemins, une des vérités. » non, c'est pas ça, hein? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas deux chemins, il y en a juste un, et c'est Jésus-Christ. Les différentes religions adorent des visions contradictoires de Jésus, des visions contradictoires de Dieu, et il y a certaines pratiques qui offensent même Dieu. Donc, on ne peut pas faire de compromis avec ça. On ne doit pas juste tolérer, on doit aimer respectueusement. Il arrive quand on a des discussions avec des gens qui nous posent la question, souvent c'est les catholiques qui nous posent cette question-là. C'est quoi la différence entre ce que le catholicisme et ce que toi tu crois? Et là, on explique et tout ça. Puis souvent, les personnes vont dire « Ah, finalement, il n'y a pas grande différence. » Puis on peut être tenté de relativiser puis de dire « Ah, finalement, puis d'arrêter la conversation là. » Ben non, il y a une grande différence. Il y en a une grande. Il y a un chemin pour le pardon des péchés. C'est Jésus-Christ seul. Apporté à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa grâce, seul. Qu'on peut prendre le pardon par la foi, seul. Et des fois, on va être tenté de juste tolérer. Mais ce n'est pas aimer quelqu'un. C'est pas aimer quelqu'un. Et donc, dans une société pluraliste comme la nôtre, on ne doit pas être tolérant, on doit aimer les gens. On doit les aimer. Assez pour leur présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour eux aussi. Même si tu ne crois pas dans la même chose que nous, mais je vais juste te dire, Dieu
t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus. C'est à toi de l'accepter ou pas, là. C'est à toi de le croire ou pas, là. Mais moi, je le dis parce que je t'aime. Et même un jour, il y a un agnostique, ou quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout, un athée, qui était choqué contre les chrétiens. Et il dit, les chrétiens croient qu'ils ont le seul cadeau qui peut nous apporter la vie éternelle, et ils ne m'ont même pas achalé avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils croient, mais le croient-ils vraiment? C'est quelque chose, là. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est le seul chemin? Est-ce qu'on aime les gens? On ne doit pas être tolérant. On doit leur présenter Jésus. Mais comment? Des fois, j'ai des préjugés face à telle personne, ou tel type de péché, ou telle religion. Des fois, je tombe dans le jugement par rapport à ces personnes-là. Seigneur, je vois que j'ai un jugement, que je ressens un jugement, que j'ai des pensées de jugement envers telle personne. Mais toi, tu n'es pas venu pour juger ces personnes-là, mais pour qu'ils soient sauvés par toi. Seigneur, toi, tu es amour. Que je puisse vivre ton amour pour ces gens-là. Réveille-moi là-dessus. Révèle-moi l'ampleur de ton amour pour ces gens-là. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir à quel point tu aimes ces personnes-là. On peut prier pour eux. On peut prier pour ces personnes-là. On peut les écouter. Tout le monde souffre. Il y a des Syriens qui viennent, ils ne croient pas en Dieu, ils croient en le grand Allah. Mais ils ont des difficultés, on peut les écouter, on peut les aimer, puis leur présenter Jésus. Leur présenter Jésus. On peut répondre à leurs besoins en ne faisant pas de favoritisme. Peu importe qui est devant nous, faisons comme Jésus. Présentons-lui l'amour de Dieu révélé en la personne de Jésus. Faisons-le avec amour, respect. Même s'ils refusent, aimons-les encore. Aimons-les. Ne soyons pas juste tolérants. Tolérant, c'est je ne suis pas d'accord avec... Ah, c'est incroyable. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu vis, là. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses. En fait, je m'en sac. Tu sais. En fait, ça ne me dérange pas. Mais non, ça me dérange ce que tu crois. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est certain que parfois, on va être jugé nous-mêmes. On va être jugé par ceux qui ne veulent pas de Jésus. Puis, lorsqu'on parle d'un sauveur, ça met en lumière que les gens ont besoin d'être sauvés. Donc, ça pointe le péché, ou ça pointe que je suis dans l'erreur. Et ça achale les gens. Mais aimons-le au-delà de cette peur-là, d'achaler. Aimons respectueusement. Puis je vous laisse avec ce passage-là dans 1 Pierre 2, versets 20 à 25. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. C'est là ce qu'on était. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Je vais prier. Seigneur Jésus, on a besoin de voir comme toi tu vois. Seigneur, souvent on a tendance à se mettre au-dessus des autres, à les juger, des fois même à les écraser, les rejeter. Mais Seigneur, toi, tu es venu pour leur donner la vie. Tu es mort en sacrifice parce que tu veux que ces personnes-là entendent parler de toi, Seigneur. Et tu nous as sauvés, on était pareils. On était dans la même situation.
Donne-nous de présenter l'amour du Père, qui nous a tellement aimés, qui t'a envoyé toi, pour subir la condamnation que nous, on méritait, Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir à quel point tu aimes, à quel point tu es amour. Et Seigneur, par la foi, donne-nous de vivre cet amour-là, de le vivre concrètement, Seigneur, pour ta gloire à toi. Sauve des gens, Seigneur. Sauve des personnes. Donne-nous de ne pas accepter le statu quo, Seigneur, de ne pas abandonner les gens dans leurs croyances, mais de les aimer assez pour leur présenter à quel point Dieu a aimé le monde. Seigneur, ramène-nous là, par ta grâce, Seigneur, parce qu'on sait que tu es capable de nous amener là, Seigneur, parce que tu es bon, tu es juste. Seigneur, tu es tellement gracieux. Amen.